Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui, ça va pas être un épisode. Je sais pas si vous vous souvenez de ce post-là, où je vous avais invité à venir sur Instagram me poser quelques questions concernant le coaching, mon parcours avec le coaching, etc. Et aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. On sait jamais, ça peut toujours aider certaines personnes, donc ça sera un partage d'un tout petit bout de mon parcours. Et j'espère que ceci va vous aider. Avant de commencer, comme toujours, je vous invite à aller en barre de description pour faire le quiz pour savoir où tu en es avec ton estime de toi. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est pas un jugement, c'est une photographie à l'instant T. Évidemment, il est gratuit et tu le retrouveras en barre de description. Aussi, si le quiz ne t'intéresse absolument pas, et c'est ton droit, tu peux également t'inscrire à la newsletter. Comme je l'ai dit dans le précédent épisode, il y a des choses qui arrivent et c'est les personnes qui sont abonnées à la newsletter, qui elle aussi est gratuite, d'accord, qui auront la priorité. Donc, tu peux aller y faire un tour, si ça t'intéresse, évidemment. Ok. Alors, on va commencer. J'ai eu des questions, mais aussi des affirmations, notamment concernant l'estime. Et j'ai gardé ce qui me semblait le plus pertinent, en tous les cas, en termes de partage, sachant qu'il y en a qui sont, on va dire, pas mal revenus, donc ce sera assez générique à ce niveau-là. Donc, nous allons commencer. Il serait temps. Plutôt que de traîner, là. Ok, première question. Quelle est la différence, concrètement, entre avant et maintenant pour toi ? À l'heure actuelle, je vis plus ma vie du tout de la même manière. Quand je dis que je ne la vis plus de la même manière, c'est ma manière de voir les choses, de prendre les choses a très fortement évolué. La moi d'il y a 5 ans et la moi d'aujourd'hui sont très différentes. Dans mon cas, je suis beaucoup moins en colère, déjà parce que j'étais quelqu'un qui était très en colère. Même si j'ai toujours eu une notion de responsabilité qui était assez poussée, à l'heure actuelle, j'ai totalement repris mes responsabilités par rapport à ma vie en général. Je ne m'identifie plus du tout à mon passé, aux événements passés, que ce soit ceux que j'ai subis, entre guillemets, ou ce que moi j'ai pu faire, que là où je me jugeais. Mon discours interne aussi n'a plus rien à voir. Il y a aussi beaucoup de mécanismes que j'arrive à détecter immédiatement et du coup à reprogrammer si ça m'intéresse pas. Je suis beaucoup plus à l'aise avec mes émotions aussi, mais aussi avec qui je suis. Je me laisse plus trop parasiter, en fait. Je suis beaucoup plus en paix, plus épanouie. Franchement, c'est beaucoup plus léger, en tous les cas. Je me sens vraiment mieux. Concrètement, en réalité, c'est vraiment la vie au quotidien qui est beaucoup plus légère, en fait. Mais c'est la manière dont je me sens, finalement, qui est beaucoup plus légère. Donc, mine de rien, c'est un sacré gros morceau, et croyez-moi que c'était pas du tout couru d'avance. C'était plutôt l'inverse. Enfin, moi, je pensais quand même qu'il fallait lutter. Voilà, je pensais que la vie était une lutte. Spoiler, je me suis complètement trompée et j'ai vraiment déposé les armes. À l'heure actuelle, on va dire que je souffle plus. Je suis beaucoup plus détendue pour certaines choses. Après, évidemment, ça ne veut pas dire que je mets pas de limites et que si tu viens essayer de jouer avec mes couilles, je vais pas te laisser faire. C'est clair. Parce que c'est pareil, j'ai du respect pour moi. Et au niveau de mes relations aussi, ça a pas mal évolué. Les relations qui me conviennent plus, je les entretiens plus. Et elles sont beaucoup plus authentiques à l'heure actuelle. Au niveau de la communication aussi, concrètement, ça n'a plus rien à voir. Donc, le coaching, il y a vraiment eu un avant-après, en tous les cas pour moi. Mais mes coachés aussi, j'ai très régulièrement des retours, des contacts avec mes anciens coachés. Et à l'heure actuelle, c'est toujours le même constat. Donc, c'est plutôt cool. Franchement, concrètement, ça a tout changé, on va dire. Alors quand je dis ça a tout changé, c'est pareil. C'est pas j'ai changé de voiture, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ma manière de vivre ma vie. Elle est beaucoup plus détente. Et franchement, rien que pour ça, c'était la meilleure chose à faire pour moi. Donc je suis super reconnaissante de m'être convertie. Deuxième question. Quel est l'exercice qui t'a apporté le plus gros déclic ? Alors, il faut savoir que tous les exercices, de toute façon, provoquent des déclics, mais c'est vrai que là où je me formais, donc je me suis formée auprès d'un organisme qui adhère à l'EMCC, donc on a été formé à tout ce qui est éthique et déontologique de manière très scrupuleuse d'ailleurs, et c'est pas pour rien aussi que j'ai choisi cet organisme de formation. Alors en réalité, tous les savoirs, tous les exercices créent des déclics, ça y a pas de sujet, mais celui qui a eu le plus d'impact sur moi, où là je me suis dit oh, et où vraiment ça a été radical du premier coup. Je crois que c'était les drivers. Il me semble que c'était les drivers, et vraiment les drivers, c'est vraiment un des exercices qui a été le plus
porteur qui a vraiment apporté un déclic de fou chez moi. Donc franchement, je vous le souhaite à tous de découvrir vos drivers et d'ailleurs peut-être que je ferai quelque chose à ce sujet-là, on verra. Je vous tiendrai au courant. Mais vraiment, ça a été le premier vraiment où je me suis dit, bah, ok, c'est ça qu'on fait. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit vraiment meilleur métier du monde. À savoir que c'était pas le cas. Au début, je pensais que c'était c'est bullshit, très américain dans ma tête. C'était très voilà et pas du tout en fait. Donc vraiment, ouais, les drivers, c'est vraiment l'exercice qui m'a apporté le plus gros déclic, on va dire, la plus grosse baffe, mais dans le bon sens. Donc ça a été que pour le meilleur. Troisième question. Où est-ce que tu as été bloqué? Alors j'étais bloquée pour plein de trucs en réalité, mais comme tout humain, hein, ouais, c'est humain aussi de se sentir bloqué. Gestion de mes émotions, gros syndrome du sauveur. Ouais, ça c'était quelque chose. Très perfectionniste, très dur envers moi, mais aussi envers les autres, très exigeante. Alors je dis pas que ça a disparu, hein, mais en tous les cas ça s'est vraiment amoindri. Mais quand je dis amoindri, c'est là où c'était 99% du temps à l'heure actuelle, ça va peut-être être 5%. Donc le but c'est pas non plus de se tuer entre guillemets, de tuer l'ego, mais ouais j'étais vachement bloquée là-dessus. Aussi j'entretenais mes souffrances et ma colère en fait. Je faisais en sorte parce que je m'y attachais comme si c'était des vieux amis, alors qu'en réalité je suis plutôt quelqu'un même de nature hein, très souriante qui rigole etc. Bon, je suis très quelqu'un qui déconne énormément. J'adore déconner, enfin quand j'ai déconné c'est rire, hein, j'aime rire n'est-ce pas. Je suis vraiment beaucoup dans la déconnade etc. Mais voilà je rigole, je fais le clown, enfin ça se voit peut-être pas sur ce format-là, mais c'est une réalité. Je suis quelqu'un qui vraiment s'applique à manier toute forme d'humour, y compris l'ironie, le second degré, le sarcasme, le cynisme, j'aime beaucoup. Mais ouais, j'étais quelqu'un qui s'était complètement perdu, il fallait tout le temps que je sois sérieuse, très sérieuse, trop sérieuse. Je portais le masque aussi, enfin je faisais en sorte de garder les gens à distance justement par un excès d'humour. Et puis, enfin voilà, mon estime de soi, elle était pas du tout au point. Je veux dire, j'avais des gros syndromes de l'imposteur, même si j'étais douée. Alors au niveau professionnel, enfin, en gros, je pouvais avoir le syndrome de l'imposteur, mais globalement, je savais que j'étais douée, que j'étais compétente. Ça allait. Mais par contre, dans tout le reste de mes domaines de vie, c'était catastrophique. Et de moi, c'était une horreur. Enfin, je pense que comme beaucoup de personnes, je me massacrais, j'étais jamais assez, j'étais trop ceci, j'étais trop cela, nanani, nanana. Alors comme autant j'étais assez détachée du regard des gens, mais en même temps, par exemple, ce que je suis en train de faire là, et je sais que je prends souvent cet exemple, enfin moi de me filmer, jamais de la vie, encore moins de manière publique et après de le mettre sur une plateforme, c'était pas possible. Donc j'avais vraiment un souci avec l'image de moi, je me jugeais vraiment très durement, enfin vraiment... C'était très compliqué au niveau de l'estime. Et aujourd'hui, bah, tout va bien. Donc, tant mieux pour moi. Mais évidemment, je découvre toujours plus à mon sujet, tous les jours d'ailleurs. Et donc, ce qui me convient, je le garde. Et ce qui me convient plus, bah, grâce à la neuroplasticité, je change. Mais évidemment, je change parce que je le décide. Voilà. Je changerai pas pour quelqu'un. Je suis désolée. De toute façon, le changement, pour qu'il soit durable et pour qu'il soit efficace, bah, globalement, c'est que ça vient de soi. On peut pas faire changer les gens. Et vraiment, ne faites pas ça. Acceptez les gens tels qu'ils sont. Commencez pas à vouloir les changer. Et pareil, comme personne ne doit essayer de vous changer. Donc, aimez-vous comme vous êtes, sachant que vous êtes perfectible, évidemment. Ça ne doit pas être après le blason pour dire, voilà, pour se trouver des excuses, ah ben je suis comme ça. Non, bah écoute, si après, c'est pas non plus la folie. Voilà. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de travail? Mon discours interne par rapport à mon physique, je pense. C'est ce qui m'a demandé le plus de travail. Mais à l'heure actuelle, ça y est, c'est réglé. J'ai quelqu'un qui a dit « S'aimer, c'est prétentieux, j'ai peur qu'on dise que je me vante. » Bah, quelqu'un qui s'aime, il n'a pas besoin de se vanter de toute façon, puisqu'il n'en a rien à faire de la validation des autres. Donc quelqu'un qui se vante, ou voilà, généralement, c'est qui s'aime pas vraiment et qui a besoin de la validation et en tous les cas de l'extérieur pour confirmer sa valeur en tous les cas. Donc ça n'aide pas, ou aussi pour nourrir son estime. Donc non, c'est quelqu'un qui s'aime de toute manière, il n'a pas besoin de se vanter. Il s'aime, c'est tout. Et il sait que c'est pas forcément conditionnel.
Et puis je rappelle aussi que ce qui vient nous chercher, bon peut-être que j'en parlerai dans un épisode vraiment dédié, ce qui vient souvent nous chercher, c'est ce qu'on s'autorise pas à faire aussi. Donc si vous recevez des critiques parce que vous vous aimez, c'est peut-être parce que la personne elle s'autorise tout simplement pas à s'aimer. C'est aussi simple que ça. De toute façon, la critique, lorsque ça vient vous chercher ou lorsque ça vient chercher quelqu'un, souvent c'est soit parce que on fait la même chose inconsciemment, et on n'est pas forcément d'accord avec ça non plus, donc on n'est pas très congruent, mais également, ça peut aussi venir nous chercher, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas à faire, qu'on aimerait bien faire, qu'on ne s'autorise pas à faire, et donc, ça vient nous renvoyer ce genre de mauvaises pensées, de jugement. Donc, la prochaine fois que vous critiquez quelqu'un ou que quelque chose vient vous chercher par rapport à l'attitude ou aux paroles de quelqu'un, si évidemment elles ne sont pas personnelles, hein, on est bien d'accord, posez-vous les bonnes questions parce que au final, ce que vous ressentez, ça en dit plus sur vous que sur l'autre. Donc voilà, si les gens pensent que tu te vantes, ben prends-leur un ventilateur, qu'est-ce que je te dise moi. Quel humour, hein, c'est même pas la même orthographe. Et oui, je suis très fière de ma vanne. Pas du tout. De toute façon, vous pourrez jamais empêcher les gens de parler. Donc, autant vous kiffer, hein. De toute façon, c'est pas eux qui vont vivre votre vie à votre place, c'est pas eux qui sont dans votre tête, ni dans votre peau, ni dans vos baskets. Donc avoir un avis, c'est une chose. Par contre, avoir peur du jugement de l'autre, ben, je vous rappelle que le jugement ne parle que de celui qui l'émet. Voilà. Et enfin, merci pour ton contenu, il m'aide beaucoup. Bah, avec plaisir. Faut savoir que dans mon cas, ça me demande vraiment d'aller en zone d'audace. Donc si ça peut aider certaines personnes et si ça permet à certains et certaines d'entre vous voilà, d'avancer, d'avoir des exemples, d'avoir des tips, de mettre le doigt sur quelque chose, bah, j'en suis la plus heureuse. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop pédagogique pour pas que ce soit trop lourd. Il y a des choses qui arriveront à ce sujet-là, en tous les cas dans l'année, ou si ça vous intéresse. C'est pareil, allez vous inscrire à la newsletter. Cette vidéo touche à sa fin. Il était temps. Qu'elle est brève. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bon, bah, n'oubliez pas de liker. Si vous pensez que son contenu peut aider quelqu'un de votre entourage, eh bien, n'hésitez pas à le lui partager. Aussi, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucun des futurs épisodes d'Éclat de conscience, mais aussi aucune des futures vidéos. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure. Et en attendant, ne l'oubliez pas, vous êtes la clé.